Coucou tout le monde, ça y est, je suis de nouveau disponible, prêt à vous faire passer un message, à vous écouter, à vous lire, à vous recevoir aussi, humblement dans ma demeure, pour celui ou celle qui souhaite me contacter. Donc je voulais revenir avec un petit message du jour pour en cette semaine. La vidéo, vous le savez, elle reste intemporelle collective. Et puis, écoutez, je voulais vous souhaiter une belle journée, une bonne semaine, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Alors, voilà, la guidance, elle est intemporelle, mais elle est faite sous les énergies de la rentrée 2023. Alors, j'espère que là, peut-être les premiers jours de la rentrée, ils ont peut-être été un peu tonitruants pour certaines personnes. Suite, comme je l'ai expliqué, par rapport au mois d'août, où il y a eu beaucoup de libérations karmiques et transgénérationnelles, de transmutation alchimique d'ailleurs aussi. Donc, j'espère que cette rentrée, elle va certainement un peu affiner les choses. Et petit à petit, là, il va y avoir une nouvelle lune en balance qui arrive. Je pense qu'elle va permettre un peu de tempérance, cette nouvelle lune en balance. C'est mon point de vue. Alors, merci évidemment à toutes les personnes qui sont abonnés à la chaîne, qui mettent des merveilleux commentaires. Merci à tout le monde qui se sont abonnés à la chaîne de musique. Vous le savez, je me répète, mais c'est important parce que franchement, merci beaucoup, ça m'encourage. Donc, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et pour les nouvelles personnes qui découvraient la chaîne, vous sachiez que vous avez donc le lien de cette chaîne de musique que je mets en avant aussi parce que c'est ma passion. Et puis, que vous avez mes coordonnées, mon mail, mon CV en ligne si vous souhaitez faire appel à un accompagnement privé, hein, centré sur votre situation précise, voilà, que ce soit sur le domaine sentimental, professionnel, sur les origines, la guidance sur les origines qui est très précise. Alors, n'hésitez pas à me contacter, on travaille les thèmes et tout ça, à me contacter sur mon mail. Allez, on va attaquer le message du jour. Bon, en termes de ressenti, j'avais envie de partir un petit peu sur les cartes, hein, sur le jour. Aujourd'hui, on est le 6 septembre 2023. Alors, le 6, on va regarder un petit peu ça avant de les remélanger. On a ce 6 qui peut nous parler d'hésitation, de choix, de doute aussi, hein, et puis du poids du passé. On voit bien quelqu'un qui a, donc, il y a une forme de il y a une forme de générationnel, de généalogie là, dans cette histoire. On va voir ce que ça peut donner aujourd'hui, cet héritage de l'arbre généalogique de cette personne. On va voir une situation. Et puis, on a le 9, l'ermite, qui est vers là, qui doit être vers ici, qui est là. Donc, qui nous demande en fait de faire quand même introspection, contemplation, étude, compréhension avant de prendre cette décision. Par quoi est-elle influencée, hein? Par quoi est-elle influencée? Et puis, quel que soit le domaine, on a la somme qui nous fait le diable. Donc ça peut être positif, parce que ça peut être aussi un choix. On a le 6, la somme du 6 et du 9 septembre, ça nous fait 15. Puis après, on a le 2023 qui nous fait 7. Donc ça, il peut y avoir une passion, il peut y avoir une libération, il peut y avoir un détachement, il peut y avoir quelque chose qui est terminé, une tierce, une énergie tierce, une triangulaire. Voilà, on va regarder un peu les cartes. Et la somme nous fait 22. Ça nous fait 22. Donc ça peut nous renvoyer au 22e arcane. L'arcane, le fou. Et comme par hasard, le 22, ça nous renvoie aussi au 4. Donc il y a l'idée de clôturer quelque chose, de se libérer de quelque chose, peut-être de doute, peut-être c'est la fin des doutes, peut-être c'est la fin des hésitations, peut-être c'est la fin du choix, peut-être c'est la fin d'une énergie tierce. On va regarder un peu plus les cartes. Alors, on va voir. Alors, là, je mélange bien le jeu. Mais on est quand même sous une énergie un peu de libération transgénérationnelle, de prendre des décisions, peut-être d'avoir douté, de douter encore. Il y a peut-être des gens qui doutent encore, qui ont besoin de faire un éclairage. Là, avec l'ermite, il nous parle d'éclairer. C'est celui ou celle qui donne quand même un éclairage. C'est un peu Chiron dans la tradition. On peut parler de Chiron, le médecin de l'âme, ou la médecine, ou la médecin de l'âme, qui vient éclairer des situations. Alors, hop, c'est ça là. Jugement, décision, choix. Monde.
nouveau départ, il y a quand même quelque chose de très positif dans cet ordre. Donc, là, on nous parle, si je remonte dans le passé, voire même dans l'enfance, au jugement, à la naissance, il se passait un truc, il y a une distance peut-être géographique, il y a quelque chose qui... on a dû prendre le choix de quitter une région pour aller dans une autre région. On a peut-être vécu un événement soudain dès la naissance, c'était pas prévu. Quelque chose, ah, mince, j'étais pas prévu. Ou la personne n'était pas prévue. Et puis, il y a quand même d'une... Il y a un 2, il y a un 3, il y a beaucoup de femmes là. 2, 3, ça peut nous dire est-ce qu'il y a eu euh, la présence de deux femmes, la présence qui ont joué un rôle important ou pas du tout. Hein, mais il y a eu une rupture, il y a eu quand même une rupture de communication à un instant T. Et là, il y a quand même un jugement, mais qui nous mènerait quand même au triomphe. Dans le présent, on se dirigerait vers le triomphe, un nouveau départ, un nouveau cycle, une rupture de quelque chose qui nous renvoie donc au 4, 1, on voit bien là le 1, 2, 3, 4, au quelque chose qu'on retrouve aussi dans le 4 et qu'on avait dans l'ermite. Hein, le 5 et le 4, on l'a dans l'ermite. Et il y a voilà, vous voyez, et il y a quelque chose qui vient exploser la décision, le jugement. Alors, on va voir. Là, on a la carte du monde, donc qui nous ramène quelque part à nos origines, bien entendu, mais aussi à clôturer un cycle qui peut nous permettre de nous mettre au triomphe, qui peut permettre à cette personne de la mettre au triomphe après une période, et quand même une personne qui fait un choix qui la met quand même en équilibre. Voilà, on va voir. Je vais prendre, euh, je voulais prendre un message de l'oracle cosmique pour changer un petit peu des artisans de lumière, que j'adore, hein, mais qui, d'ailleurs, ben, je crois que c'est la même en fait. Mais en fait, c'est la même, l'oracle des artisans de lumière. C'est la même, ou alors c'est moi qui ai confondu les trucs. Elle a fait l'énergie des anges et des cristaux. Non, je crois que c'est moi qui ai mélangé les cartes. Alors, on va voir les artisans, l'oracle cosmique. Qu'est-ce qui vient nous dire la force, la dominante avec ce jugement, décision, euh, choix aussi, rupture avec quelque chose. Hein. On décide, on tranche. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui aussi vit un événement soudain qu'elle n'a pas prévu. Parce que le jugement, c'est soudain. Hein, c'est une carte de destinée. Hein. L'ombre et la lumière. L'ombre, 2 et 8, 10. Une personne qui est voilée, qui est dans l'ombre. Derrière, le professeur céleste. On retrouve cette notion de l'ermite avec le professeur céleste. Le voyage sacré, l'intuition. Donc on a quand même une personne qui est dans l'ombre, qui est... ah, j'ai oublié de le dire, mais il y a un truc important. À titre personnel, j'ai eu des frelons. Et d'habitude, moi, quand j'ai des guêpes ou des abeilles, bon, les abeilles, je ne les tue jamais, et les guêpes non plus. Mais le frelon, j'ai eu deux frelons, et symboliquement, ça m'a fait penser à vraiment du poison. Et vraiment, les deux frelons qui ne voulaient pas partir. Et symboliquement, j'ai l'impression que ça signifie quelque chose. S'il y avait un message, le fait de se débarrasser de frelons, et le fait de se débarrasser d'un poison, le fait de se débarrasser d'un venin, parce que le frelon, il est vraiment destructeur, hein, colérique et destructeur en plus. Donc, il y a l'ombre là. Et, cette personne, elle est dans l'ombre de quelque chose de son passé, de son cycle précédent, mais elle tend, il y a un éclair, il y a une foudre, il y a peut-être qu'elle est connectée au message au professeur céleste, et elle comprend quelque chose, qu'elle suit, voilà, elle va vers la couronne d'or. Ouais. Elle est connectée, c'est comme si elle avait un message là, vous voyez, je ne sais pas si on voit, hop, conscience là, et elle reçoit le message, un apaisement, et elle se dirige vers une évolution, le voyage sacré avec une évolution sur le langage de sa lignée, hein, sur le 8, 2 et 6, 8. Et puis on a l'intuition. Et là on a la tempérance. Donc on va voir, il y a l'ombre de quelque chose qui plane sur... et une prise de conscience aussi, hein, avec le 7 derrière. Je vais prendre, on va voir avec les je voulais prendre les portes de l'âme parce que j'aime beaucoup, parce que il est très... prendre trois messages des portes de l'âme. Alors, on a l'auto-sabotage qui vient, là, dernier, avec le lâcher-prise, l'allègement, l'ouverture. Trois cartes quand même, lâcher-prise, allègement, ouverture, injustice,
Altruisme, non amour. Alors, le sabotage, l'auto-sabotage. Est-ce que c'est fin d'auto-sabotage? Est-ce que c'est la prise de conscience de quelqu'un qui se dit je m'auto-sabote, une personne qui elle s'auto-sabote, et puis il réalise bon, peut-être un effet miroir par rapport à vous qui s'est auto-saboté, qu'il était lui-même l'énergie tierce, lui-même entouré de blocages liés au transgénérationnel, une personne qui se rend compte de ça là. L'injustice. La blessure d'injustice quand même. Hein. Laissez les déceptions de côté. Alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. C'est quelqu'un qui vit une situation injuste à l'heure actuelle. Hein. Elle ne récolte pas les fruits de son travail. Elle ne récolte pas les fruits de son engagement. Elle récolte pas. Il y a quelque chose qui... Eh oui, mais elle a été peut-être aussi injuste avec vous. Hein. Et donc, il y a l'idée quand même avec la justice de foudre, de karma, de foudre karmique. Hein, on a l'éclair, on a la foudre, on a la justice. Donc, elle a peut-être pas été juste. Ça peut être une nouvelle personne, bien entendu, que vous rencontrez. Ça peut être quelqu'un du travail. La justice nous parle du travail, bien entendu. Ça peut être quelqu'un qui passe par une période sombre là avec des difficultés par rapport au contrat d'âme, contrat de travail, contrat de famille, contrat avec la maison, les procédures. Il y a l'idée de revenir. Alors, on va voir d'autres messages. On a l'ange gardien. Il y a quelqu'un qui protège tout ça. Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Donc il y a quand même, malgré cette ombre, peut-être ce sentiment d'injustice, il y a quand même quelqu'un qui est protecteur dans cette histoire. Est-ce que c'est vous, dans la relation, dans le partenariat, il y a quelqu'un qui à l'extérieur protège. Cette situation, finalement, elle est protégée. Alors, elle était à l'envers. Peut-être qu'il y a une période où la personne se dit, bon, ils sont où les anges gardiens? Pourquoi il m'arrive ça? Après, la blessure d'injustice, c'est souvent parce qu'on fait des efforts vis-à-vis d'une situation et on ne récolte pas le fruit de son travail. Et c'est souvent des personnes qui mettent en avant les vérités, qui dévoilent les mensonges, qui dévoilent les trahisons. Et voilà, il y a un truc comme ça. Et qui sont peut-être protecteurs. C'est peut-être vous. C'est peut-être vous qui protégez les autres. La gratitude, la main tendue. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Ça, c'est pas mal. Il y a une main tendue. Il y a quelqu'un qui tend la main pour aider. Parce que, c'est peut-être la main de cet ange, ce messager, ange gardien ou gardienne. Pour moi, c'est une personne qui est là et qui tend la main et qui soigne. Ouais, elle est là, la main, avec le cœur. Elle est là, la main. Et il y a quelqu'un qui tend la main pour aider l'autre. Ou qui a déjà tendu la main, il s'est peut-être pris une foudre. Aussi. Il y a une personne qui réalise quelque chose. Je pense que elle réalise que la main tendue, elle est protectrice. J'en prends une dernière. Voilà. L'ordre, il y a un timing organisé, archivé, lâché, créé de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. C'est ce que doit faire cette personne. Elle est en train de mettre de l'ordre dans sa vie et à travers une relation, votre hôte par exemple, ou à travers l'autre, elle réalise quelque chose. Il y a les synchronicités d'ailleurs, derrière. Allez, je voulais prendre quand même des messages des âmes amoureuses. Alors les âmes de sœurs, ça peut être au travail, hein, vous le savez, je le dis souvent sur la chaîne, ça peut être au travail, quelqu'un qui culpabilise. Alors, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante à changer la situation. Envie de te contacter. Donc là, il y a quand même quelqu'un qui a besoin de discuter. Elle a peut-être fait quelque chose d'injuste vis-à-vis de vous, elle culpabilise, et finalement, vous avez fait quand même preuve de bienveillance, puisqu'il y a la carte de la bienveillance sur la table, et culpabilité. Alors, est-ce que c'est la fin des culpabilités? Il y a une heure miroir qui s'est glissée dans le jeu, je vais la prendre quand même pour voir ce qu'elle veut dire.
Alors, on a envie de te contacter. Donc, j'ai quand même mélangé, voilà, bien le jeu. Et j'en prends un dernier. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais. J'ai envie de te contacter. Voilà, dans cette histoire, il y a quelqu'un qui a envie de contacter quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a été injuste, qui culpabilise parce qu'elle a été injuste avec l'autre. Et on va voir, on a l'impression qu'elle réalise d'un coup la même protectrice qu'une des deux personnes représente. Et il y a quelqu'un qui, je suis amoureuse de toi, amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi dans le sens âme à âme, contrat d'âme, au travail, amical, sentimental, bien entendu. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer, que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc, quelqu'un qui ne sait pas vraiment s'exprimer et avoir envie d'avoir un enfant avec toi. Donc, il y a quelqu'un qui est quand même qui ne va pas bien, mais qui est en train de se libérer. Soit c'est à travers des discussions que vous avez, il faut parler. La communication, c'est la clé. Maintenant, même s'il y a des choses à dire qui sont pas simples à entendre. Sur soi, bien sûr, parce que c'est quand même aussi sur soi qu'on doit entendre des choses, toujours, mais aussi à faire passer à l'autre. Il y en a peut-être un des deux qui a intégré, il y a le 22 là, il y a le 22 parce que je l'ai fait sur le tirage en guidance privée, hier soir, il me semble, persévérer dans votre tâche, intégration de quelque chose. Il y a l'idée d'intégrer une expérience, il y a l'idée de passer à un stade, de clôturer quelque chose pour passer à un stade. Allez, je vais prendre la triade. Le retour, bon, ça c'était de la... Je m'en suis pas servi depuis très longtemps de la triade. Alors, on va voir. Donc oui, il y a un retour à quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être vous, hein, mais sur une autre manière de s'exprimer. Ça peut être un membre de votre famille, un enfant, vous savez. Hein. Ou un amoureux, voilà. Mais soyez vigilant parce qu'il faut analyser votre vie privée, votre situation privée pour mettre en place des stratégies pour faire en sorte comment on tend vers ça. C'est ça le but. Alors, protection, je crois bien. Protection, ça fait 2 fois qu'elle vient. Il y a une protection malgré, il y a une guérison, il y a un changement de 8, 10 et 1, 11. Force, courage. Il y a quelque chose qui a nécessité force et courage pour peut-être aborder des choses injustes, pour peut-être libérer des choses de son passé, de l'ombre, là. Quelqu'un qui prend conscience, mais elle a fait quelque chose de mal, elle a dit quelque chose de mal, cette personne. Et aussi, je pense qu'il y a des gens, parce que l'histoire des frelons, ça me fait penser qu'il y a des gens autour d'elle qui empêchent, en fait, qui font culpabiliser cette personne, qui sont injustes. Et je pense que ce sont les vipères et les frelons. Des frelons et des langues de vipères. Alors peut-être qu'elle a eu, cette personne aussi, des clés de compréhension, parce qu'il y a quelqu'un qui critique tout le temps quelqu'un d'autre. Moi, je vois bien ça. Je vois bien des frelons ou des vipères, là, en train de critiquer tout le temps l'autre de manière... ça peut être dans une histoire où les gens se sont séparés depuis longtemps, depuis très longtemps. Et puis, il y en a toujours une. Les gens ont avancé, ne se contactent plus parce que, bon, il y a eu des frelons et des langues de vipères au milieu. Et puis, il y a quand même l'idée c'est comme si cette personne, elle dit stop, ça suffit, arrêtez de critiquer quelqu'un, par exemple. Il y en a marre, en fait, de critiquer, qu'on entend des critiques, elle se dit, mais ces personnes, en fait, sont tout le temps en train de bas en énergie, tout le temps en train de critiquer les gens, tout le temps à être jaloux des autres, tout le temps à être bas. Et en fait, il y a un lien quand même qui est protégé. Protection. L'ange gardien dit, c'est protégé, ne t'inquiète pas, en fait. L'univers dit, t'inquiète pas. S'il y a eu injustice dans ta vie, il y aura justice divine. Alors là, il y a la paix, il y a la fusion. Il y a quelqu'un qui a envie. Hein. Oui, et derrière la fusion, il y a l'adversaire. C'est les langues de vipère qui s'opposent à cette réunion. C'est des gens, en fait, ils sont jaloux. Voilà, il y a la jalousie. Voilà. Par rapport à qui? Par rapport aux jumeaux. Aux frères. Mais il y a une protection. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Allez. L'eau, guérison, communication, tempérance. Le 5 qui nous renvoie au 14. Hein, eau, tempérance, les deux genres, du féminin. Ça, c'est plutôt pas mal.
Elle est en train de purifier quelque chose, cette personne. Elle s'enlève le venin, je pense, hein. C'est-à-dire, c'est peut-être quelqu'un qui, à la rentrée, est en train de se dire, bah, tiens, je vais voir un énergéticienne, je vais voir un médecin, je vais voir un prof de sport. Elle se fait aider, elle se fait coacher, elle prend soin de ça, de ses plaisirs. Elle est en train de guérir quelque chose sur sa sphère sacrée. Elle prend, elle prend en charge. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui a dit, mais tu es complètement à l'ouest. Tu te mets en danger. Et ça, c'est de l'amour. Quelqu'un qui aime l'autre, lui dit, je le dis souvent, mais quelqu'un qui aime l'autre, tu vas lui dire, attention, tu te mets en danger là. Il va pas caresser, il va pas caresser la personne dans le sens du poil, comme on dit. Épreuve, ben, je parle de poil justement, hein, le venin, les épines, le frelon, le labyrinthe. Ça a été une épreuve, ça, dans le bain de langage, dans le langage. Il y a encore des choses, hein, il y a encore des restructurations aussi au niveau du corps, au niveau de la santé, là. De l'énergie, 2, 6, 8 et 15, 23, changement. On retombe sur le 5, qui nous parle de guérison. Il y a quelqu'un qui est en train de sortir un peu du labyrinthe de sa vie. Quelqu'un qui se dit, mais c'est quoi ma vie en fait? C'est un labyrinthe, elle est perdue cette personne. Et peut-être que vous l'avez aidé. La fin de quelque chose, l'oméga, qui amène donc le début, la fin du silence peut-être. La fin, puisqu'on parle de contact. La fin du silence, la fin de parler aussi de manière sans poison, sans filtre. La fin de se parler. Des fois, il y a des gens, ils vous aiment, mais au lieu de vous dire je t'aime, facilement, il vous dit je t'aime, moi non plus. Voilà, c'est je t'aime, moi non plus. C'est une façon de rejeter, comme si l'autre ne croit pas en l'amour, ne croit pas à votre sincérité au travail, ne croit pas dans votre sincérité amicale ou votre sincérité, c'est des critiques. C'est des je t'aime, mais sous le prisme d'une forme d'arme, de mensonge, vous voyez? Ça peut être la fin de ça. Et le début d'autre chose. Ça me peut me faire penser à la balance, là, le symbole de l'oméga. Lumière, soleil. Il y a une transformation 3 et 7, 10. Il y a beaucoup de 10, 2 et 8, 10. 3 et 7, 10. 2 et 8, 10. Il y a deux fois le 28. 28 ici, 28 ici. 3 et 7. Il y a une roue là. Il y a un changement dans cette saison. Alors, peut-être une personne qui fait un bilan aussi, hein, sur sa santé, qui s'isole, qui prend soin d'elle. On a l'illusion. On fait la lumière sur les traîtres qui portent des masques et qui ont des dards. 3 et 7, 3 et 2, 8. Et aussi sur elle-même. C'est une personne, troisième œil, on va le mettre ici plutôt, c'est une personne qui ouvre les yeux. Hein, il y a la fin d'une triangulaire pour un départ dans une union. 3 et 2, 5, on retrouve 550. Il y a un message avec le 555 ici. Il y a un message avec le 1, 1, 1, 1, puisqu'on a plusieurs fois 10, 10, 11. Ça aussi, ça peut être des chiffres qui peuvent vous donner des idées avec les heures miroirs, puisqu'on parle de... Peut-être ça peut parler à des gens qui ont les synchronicités là. Ça peut être les heures miroirs 10, 10, 01, 01, 10, 10, 11, 11 et 05, 05, 555, vous voyez? Doute, mais 2 et 7, doute, c'est la fin des doutes. Moi, je vous dis, il y a la fin d'un cycle. J'ai commencé à parler avec le 6. Le premier truc que j'ai dit avec le 6, c'est doute, hésitation, choix. Pour moi, c'est la fin des doutes. 2 et 7, 9, doute. 9 et 7, 16. 16, prise de conscience. Et on va vers l'amour, la richesse, la corne, la libération de quelque chose, la foudre, la clé. Et le nouveau départ qui nous met au 10, la réussite. 11. Donc, après une période, bah oui, après on passe, là, il y a quelqu'un qui passe aussi par des moments difficiles. Hein. C'est quelqu'un qui passe quand même par une prise de conscience. L'obscurité, c'est la ténèbre, c'est peut-être une dépression, une sombre nuit de l'âme, comme on l'appelle. Les ténèbres, un moment douloureux. Maintenant, on va voir ce qu'elle au niveau
Je vais prendre du rose un peu. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, il y a eu des drapeaux rouges, mais ces drapeaux rouges, c'est-à-dire que dans les communications et les discussions, il fallait passer par là, parce que carton rouge là, il y a eu carton rouge avec la soulmate, hein, avec quelqu'un qui est fort, que vous appréciez, ça peut être un frère, ça peut être un collègue de travail que vous adorez, mais carton rouge dans la communication, parce que pour faire comprendre que non, il y a des abus. Il y a eu des abus, et cette personne qui a souffert, dans sa jeunesse, elle ne doit pas se servir de sa souffrance pour que vous soyez pour que vous ne soyez pas, pour que vous ne soyez pas victime de cette souffrance. Cette personne, vous connaissez, soit c'est une personne, si ça vous parle, d'une personne que vous connaissez depuis 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, soit c'est une personne que quand vous vous êtes rencontrés, il y a eu une forte complicité, vous avez eu une forte complicité sur la sphère de vos passions, mais il y avait une brûlure. Il y a une brûlure, carton rouge. Et du coup, il y a deux personnes avec qui peut-être vous avez été en relation, avec qui vous avez eu une forte passion, une forte union, hein, au niveau du corps. Et vous avez eu le sentiment que cette personne, peut-être vous avez rêvé d'elle en Égypte, que vous avez rêvé d'elle au Moyen Âge, vous voyez, comme si vous avez si vous êtes un peu dans les rêves, un peu les messages des rêves, vous avez le sentiment de la connaître d'une autre vie. Laissez vos amis vous aider, c'est-à-dire c'est demander l'aide, et les amis sont là aussi pour... Mais il y a la carte du labyrinthe. Il y a bien des pointes et des guêpes, des vispas, je crois qu'on les dit vispas en espagnol, dans la sphère amicale. Alors il y a des amis, ils vont être aidants, ils vont être bienveillants. Quand ils vont avoir une situation, ils vont vous écouter, dire oui, mais cette personne, peut-être qu'elle a vécu ça, peut-être qu'elle a vécu ça, elle a peut-être vécu ça, tu comprends. Ils vont être tempérés. Et puis il y a des personnes qui vont dire ouais, cette personne elle est méchante, cette personne elle est pourrie, cette personne elle est dégueulasse, cette personne-ci, cette personne-là, parce qu'ils sont jaloux. Alors là, ça peut être aussi un mariage aussi, hein, qui passe par une épreuve. Hein. L'engagement. Après une séparation, il y a une réunion, mais alors est-ce que c'est avec le partenaire actuel pour ceux qui sont en couple? Euh, Ça peut être forcément une nouvelle personne si vous êtes célibataire. Si on parle du sentimental, il faut travailler sur... Il y a un truc avec la culpabilité et l'injustice. Si ça parle, là, il faut travailler sur ça. Il faut analyser, il faut vider, il faut travailler en énergétique sur ça. La guidance ça peut être intéressant d'aborder ces sujets sur la justice et l'injustice. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut le libérer, cette ombre. Si vous êtes par rapport à la culpabilité pour guérir ces chakras, ces deux chakras. Et puis, ça peut être une personne qui est en éveil, parcours de flamme jumelle ou pas de flamme jumelle, mais au sens qui est quand même dans un cheminement spirituel, qui fait je sais pas, moi, du sport, du yoga, qui fait quand même des choses comme ça, et qui prend conscience qu'il y a eu quand même peut-être une séparation qui était trop injuste en fait, trop douloureuse, qui a trop appuyé sur une souffrance. Il y a quelqu'un qui a appuyé sur le bouton là, qui a abordé des sujets sensibles pour soigner et enlever la piqûre, voilà, la piqûre de guêpe ou la morsure de... Ah, vous voyez, on fait la lumière sur les amis, les traites. Il y a une fin de triangulaire, fin des énergétiques, il y a quelqu'un qui découpe les langues de vipère. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui comprend qu'il y a quand même des gens qui portent des masques autour d'elle, là. Des gens qui portent des masques autour d'elle, des gens qui ont envenimé la situation, des gens qui, au lieu d'aider à réconcilier, font que les gens opposent, ils ont choisi, parce que dans les êtres cosmiques, ou dans les êtres humains, il y a les constructeurs et il y a les destructeurs. Voilà. Il y a les bâtisseurs et puis il y a ceux qui détruisent, qui sont là. Il y en a qui veulent construire une humanité au sens positif, donc ils apportent de la bienveillance et de la paix, et puis il y en a qui sont porteurs de guerre. Ces principes. Il y a un livre qui s'appelle d'ailleurs le principe
luciférien, c'est-à-dire que on a tendance, les êtres humains, ils ont tendance, s'ils n'ont pas un cadre, une tribu avec des règles bien, ils ont tendance à tout détruire aussi, hein. Or, luciférien, ça veut dire, c'est celui qui vient éduquer et faire la lumière, justement. C'est le porteur de lumière pour apprendre à ne pas détruire, mais plutôt, parce que Lucifer, ça veut dire porteur de lumière, je tiens à le dire, hein. Ça ne vient pas dire porteur de mensonge. Donc, passion. Alors, et là, on a la réconciliation. Je pense que c'est quelqu'un qui a pu être actuellement en couple aussi avec quelqu'un qui s'est fait trahir par quelqu'un en couple, qui a cru que c'était une passion et qui réalise qu'en fait, ça c'est un cas de figure où la personne elle est partie à une séparation, elle s'est mise avec quelqu'un qui l'a trahi qui porte un masque et qui voilà. Et là il y en a une réconciliation et des discussions cœur à cœur à venir. C'est positif. Ça rejoint. Elle a voulu me rester. Flirt. Bientôt. Donc, il y a la question des gens qui se posent aussi, des célibataires qui sont là aussi. Ça, il faut analyser le pourquoi. Est-ce qu'ils sont dans un parcours de flamme? Ils se sont enfermés dans un parcours de flamme. Pourquoi ils s'opposent aussi? Il y a des personnes aussi qui sont des célibataires depuis très 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 longtemps. Alors qu'on soit célibataire, c'est très bien, parce que ça permet d'être travaillé sur son autonomie, compagnie, ça veut dire qu'on n'est pas là en train de courir. Mais lorsque ça fait 10 ans ou 15 ans ou 20 ans qu'on est célibataire, il y a peut-être des choses à travailler, à libérer pour aller au flirt et pour, évidemment, passer à autre chose après, hein. Passer à autre chose. Passer à autre chose pour construire, parce qu'il y a le very soon. Alors, le very soon, on va voir. Bon, on va voir, mais je vais prendre un message pour clôturer. Bientôt, quelque chose va se passer. Alors, je vais prendre juste un message des petits anges. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez vivre avant toute chose dans votre vie? Choisissez clairement ce que vous devez mettre en place pour, voilà, maintenant. Qu'est-ce que vous voulez vivre maintenant? Alors, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes des fois, déjà. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc ça, c'est le message pour tout le monde, pour travailler cette union. Donc, les choses qu'on peut, dans la communication, on peut critiquer l'autre aussi, mais des fois, on peut le critiquer, mais c'est aussi des défauts qu'on a. Donc, il faut mettre en place une discussion avec l'autre pour apaiser, trouver, voilà, se remettre en question à deux. Les buts, c'est de comprendre pourquoi on s'énerve des fois, et compagnie, ce genre de choses. Bon, on a pas mal de jolies cartes quand même ici. Donc, je vais prendre là, il y a quand même de la guérison, il y a quand même de l'engagement, il y a quand même décider aussi clairement bientôt ce qu'on veut vivre. Voilà, la passion, tomber le masque, hein, mettre fin à quelque chose. Il y a quand même ici une très belle carte et il y a la protection. Il y a la foudre aussi, hein, un événement soudain qu'on ne voit pas venir, hein. Et là, au moment où je pose le message, il y a l'idée de prendre une décision aussi clairement pour savoir qu'est-ce qu'on veut vivre dans sa vie. Voilà. Est-ce qu'on veut vivre un engagement? Est-ce qu'on veut vivre, parce qu'il y a des gens qui savent plus ce qu'ils veulent vivre. Est-ce qu'on veut vivre là maintenant un engagement? Est-ce qu'on veut vivre, est-ce qu'il y a quelqu'un, moi je pense que c'est quelqu'un qui a très peur de la passion, là, qui croit que la passion n'est pas bonne. Voilà. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous a parlé. Je vois qu'il y a la coccinelle qui nous regarde quand même avec des gros yeux. J'espère qu'elle va nous porter bonheur en cette rentrée et qu'elle vous portera bonheur à vous tous et à vous toutes. Encore une fois, je le dis, c'est normal, c'est mon travail. Si vous avez besoin d'un accompagnement, de faire des soins énergétiques, des guidances énergétiques pour soigner l'âme, des soins à distance, des communications, voilà, pour comprendre, pour aborder les choses de votre passé, pour analyser la situation. Bien sûr, on parle des cartes, on parle comme on fait là, passé, présent, futur, et on essaye de comprendre à la matière comment on peut régler ces histoires-là de culpabilisation et d'injustice, si ça vous parle. Et puis, évidemment, la sphère abîmée là, qu'on avait vue, mais sur laquelle on peut libérer. D'ailleurs, il n'y a pas un hasard à ce que je viens de reposer, que bientôt, dans le chakra sacré, la corne d'abondance se libère.
Allez, je vous embrasse bien fort, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.